Tu vois un respect à Kadhafi, toi. profondément. Alors, Il était pas tout blanc. si tu me cites une seule personne qui est parfaite sur cette terre, si tu m'en cites une seule, Mhm. à part les prophètes peut-être, à part les messagers de Dieu, quelle que soit la langue qu'ils parlaient et quel que soit le peuple dans lequel ils ont été envoyés, à part les ancêtres méritants qui marchaient dans la rectitude divine, à part eux, je ne sais pas s'il y a des gens vraiment qui sont du domaine de la perfection, et je me méfie des gens qui veulent jouer les saints. Et après, tu te rends compte que la vie, elle est plus compliquée que ça. C'est pour ça que j'ai toujours dit que moi, je préfère les gens qui se présentent en mode thug life et qui parfois, comment dirais-je, exacerbent un trait qui peut être un défaut. Comme disait Jacques Vergès, si des gens ont des cartouches contre toi, mais que tu vides les cartouches avant qu'ils aient tiré, ben, ils sont vaincus avant d'avoir commencé. Mhm. Et donc, Kadhafi, pour revenir à lui, il n'était pas parfait. Il n'était pas parfait. Je ne le suis pas non plus. Tu comprends? Bien sûr. C'est tout. Et il y a des gens, des personnes qui ont perdu beaucoup, qui étaient très brillantes, mais qui ont joué les personnes un peu trop saines ou trop parfaites, mais qui étaient que des hommes. Et ils sont tombés, comme Icare. Parce qu'à un moment donné, quand tu n'es pas transparent dans tes faiblesses comme dans tes forces, tu es vaincu. Kadhafi était un homme qui a eu des excès, qui a fait des choses qui n'étaient pas justes, mais je sais juste une chose. Kadhafi, l'arabe que tu vois là, ce qu'il a fait pour les mouvements noirs de libération, je ne connais pas de dirigeants africains qui ont fait ça au XXe siècle. Est-ce que ça, on peut le dire? Il faut qu'on puisse être capable de le dire. Les mouvements de libération, les mouvements d'autodétermination, les mouvements révolutionnaires africains. Alors oui, il n'a pas fait que des choses bien, aussi. Mais je connais personne qui a fait que des choses bien. Je connais personne, même les gens auxquels les personnes voient un culte parce qu'ils connaissent pas l'histoire dans l'intégralité. Euh, Rien n'est parfait. Rien n'est parfait. On a tous des défauts. Arrêtons de jouer aux super-héros. Kadhafi, ce qu'il a fait à son niveau en tant que simple homme, il a fait beaucoup. Aujourd'hui, je vois qu'il y a un changement chez certaines personnes qui valident Kadhafi parce qu'après la mort, les gens sont toujours plus lucides, sauf certaines exceptions. Nous, à l'époque où même dans le monde arabe il était détesté, Kadhafi, on le validait. La dernière visite qu'il a fait en France à l'UNESCO, quand il était venu planter sa tente, t'étais jeune à cette époque, je pense, planter sa tente à l'Élysée, il avait rencontré les différents représentants des associations diasporiques africaines, grâce à ma grande sœur que j'aime énormément, Calixte Beyala, l'écrivaine, la grande écrivaine camerounaise. J'avais fait partie de cette délégation qu'il avait rencontrée. D'accord. Kadhafi, oui, Kadhafi, grand monsieur. Des erreurs, certes, mais grand monsieur. Qu'on essaye déjà de faire ce qu'il a fait de bien, après on pourra débattre de ce qu'il a fait de mal. Il en a fait du mal aussi. Peut-être que quand certains arrivent à ce degré de pouvoir, ils font du mal aussi. On fait tous du mal, on fait tous du bien. Essayons de faire en sorte que le bien soit plus important que les choses pas bien qu'on fait ou des choses pas licites que l'on fait. Mais ne jouons pas aux anges. Bélec aux anges, frère. Mhm. Et, Aux gens, aux prétendus anges. Aux anges non assermentés. et tu tires également un boulet rouge sur la CEDEAO. Alors, CEDEAO, pour bien que les gens Pourquoi? comprennent, le CEDEAO, donc Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, frère, la CEDEAO est devenue, comme l'Union africaine, un syndicat aujourd'hui de chefs d'État qui défendent leurs intérêts, mais jamais les intérêts du peuple. Dès qu'un membre de la CEDEAO est soulevé, se fait éteindre par le peuple, un président se fait destituer par un coup d'État populaire, qu'on transforme par la suite en coup d'État militaire, mais le côté militaire est souvent n'est rien d'autre que la résultante de la volonté populaire. Sinon, après, il y aurait des protestations. Or, il n'y en a pas, souvent, ces dernières années en tout cas. La CEDEAO condamne non pas les dérives du dictateur qui faisait n'importe quoi vis-à-vis de son peuple, mais la volonté du peuple de changement qui se traduit par un bouleversement au sommet de l'État. Moi, je dis qu'on veut la CEDEAO des peuples. On veut l'Union africaine des peuples. Que l'Union européenne raconte son charabia, oui, on veut la démocratie. Eux, leur démocratie, ce qu'ils appellent démocratie, c'est quand il y a un dirigeant qui sert leurs intérêts. Nous, ce qu'on veut, c'est la souveraineté populaire. C'est-à-dire que la volonté du peuple soit respectée. Vous ne pouvez pas marcher sur la volonté du peuple éternellement et penser que, à un moment donné, vous n'allez pas rendre des comptes. Je l'ai dit au début, il n'y a que Dieu qui est éternel, pas les hommes. Tu comprends? Mhm. Donc, la CEDEAO aujourd'hui, comme l'Union africaine, ce sont des infrastructures en panne.
profondément. Et il ne faut pas les faire disparaître au sens qu'elles ont leur utilité, évidemment, mais il faut les réformer. Et la meilleure des réformes, ça sera de faire en sorte que ça devienne des CEDEAO des peuples et l'Union africaine des peuples, où les sociétés civiles auront une grosse responsabilité. Quand tu vois l'escroquerie de Macron qui convoque des frères et des sœurs contre lesquels je n'ai rien, à part quelques-uns, parce qu'il y en a vraiment, je ne vais même pas les citer, mais certains ont été naïfs, d'autres ont été opportunistes, en allant à un sommet qui, au final, n'a bénéficié qu'à une seule entité, c'est le gouvernement français, parce que le gouvernement français voulait... là où il voit qu'il y a un sentiment anti-élite française qui n'a jamais été aussi important en Afrique, on y a une grosse responsabilité, objectivement, il a voulu diviser l'opinion publique africaine en deux, en disant qu'il y en a qui veulent encore dialoguer avec l'élite française. Très bien. Donc oui, il nous faut une CEDEAO des peuples et une Union africaine des peuples. D'autant plus qu'on l'en sait aujourd'hui au XXIe siècle, comme le disait le théoricien américain, que je porte pas dans mon cœur, mais qui est, en termes d'analyse prospective, il voyait très loin, Zbigniew Brzezinski. Il disait que le passage du XXe siècle au XXIe siècle sera le passage du transfert du pouvoir qui auparavant était aux mains des élites et qui arrivera par la suite au niveau de la base, du peuple. Ce que l'on appelle aujourd'hui, sur un certain point représentatif, la société civile. Et d'ailleurs, Macron l'a compris quand il fait son sommet Afrique-France, et soi-disant Afrique-France, alors que c'est la France-Afrique remasterisée, et qui n'invite pas les dirigeants. Il a essayé d'inviter quelques jeunes, parce qu'il sait qu'aujourd'hui, c'est notre jeunesse qui donne l'heure. Alors, il n'a pas invité, évidemment, les voix les plus audibles du continent. Il a invité des gens qui, à mon sens, étaient cooptés, ou des personnes qui étaient déjà en bonne relation avec les élites françaises. C'est de bonne guerre. Et j'en veux même pas aux frères et aux sœurs qui sont venus, qui sont partis aux frais des contribuables, qui sont partis là-bas. Je pense que c'était une erreur politique et symbolique d'avoir participé à ce sommet. Mais vas-y, on va pas faire de nuit blanche dessus. Tout ça pour te dire que la société civile aujourd'hui, c'est ce qui donne l'heure aujourd'hui en politique. Tu regarderas aujourd'hui que ceux qui influencent le plus les décisions, un certain nombre de décisions citoyennes, des décisions politiques, c'est ce qu'on appelle les influenceurs politiques. On nous qualifie comme ça, que ce soit moi, Nathalie Yamb ou quelques autres. Il y a quand même une influence qui est fondamentale sur un certain nombre de sujets politiques, de société au quotidien sur le continent africain. Donc il y a quelque chose qui est en train de se faire, en Afrique francophone du moins. Et il faut qu'il y ait des réformes infrastructurelles, que le peuple soit mis au centre des choses, sans quoi ça n'arrivera, ça n'avancera pas, ça ne marchera pas. Nos dirigeants sont discrédités pour beaucoup. Il faut qu'ils méditent dessus et qu'ils soient capables de restructurer ces institutions qui doivent être des entités qui servent véritablement les intérêts de nos nations. Voilà. Est-ce que tu as l'impression que ton discours est de plus en plus entendu? C'est pas à moi de le dire. Je pense ce qui serait intéressant, c'est peut-être faire un micro-trottoir en Afrique francophone ou dans les Caraïbes ou même dans la diaspora pour savoir ce que les gens pensent. Mais ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, c'est un ministre malien, je ne dirais pas son nom, qui me disait ça. Aujourd'hui, on est plus suivi que, ne serait-ce que sur la sphère des réseaux sociaux. On fait de la politique au niveau citoyen. On est plus suivi que la plupart des chefs d'État en Afrique francophone. C'est une réalité. Tu vois ? Bien sûr. Et eux dépensent des sommes astronomiques pour avoir une petite base de sympathisants sur Internet. Des sommes astronomiques. Moi, j'ai jamais dépensé un centime pour avoir des gens qui nous suivent. De la même façon que eux sont obligés de ralasser les gens dehors pour essayer de faire des manifestations. Frère, on lance un appel. Dans différents pays, on réunit quand même des foules importantes de gens. Donc, j'ai pas l'impression donc je vois, mais je n'en tire aucune gloire. Toutes les louanges reviennent au Seigneur des mondes. Ça ne me revient pas à moi, le petit Kémy Séba. Kémy Séba jusqu'au boutiste. Ah, ça, je crois que c'est ma loi de vie, c'est ça. C'est aller jusqu'au bout de ce que j'estime être juste. Et en conformité avec ce en quoi je crois. Et le sentiment de justice, c'est ce qui m'anime. Et la lutte contre ce qui est injuste, c'est ce qui fait aussi que je me tiens debout. On a chacun une mission sur Terre. À nous de la découvrir, puis de l'accomplir ou de la trahir, disait Frantz Fanon. Voilà. Et pourquoi je te dis jusqu'au boutiste? Parce que dès le départ, même pendant tes actions de la Tribuca, tu disais le Back to Africa de Marcus Garvey. Et aujourd'hui, tu y es. Après, tu sais, à une époque, aller en Afrique était un miracle.
Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'aller en Afrique. Tout le monde peut aller en Afrique, faire du tourisme ou chill dans les belles villes. Ce qui compte, c'est ce que tu fais en Afrique. C'est ce que tu essaies d'établir en Afrique. Donc, que ce soit sur le combat politique, social, sur la bataille des idées, comme le disait Gramsci, la bataille culturelle, qu'on est en train, sur un certain nombre de points, de gagner. N'en déplaise aux Sorbonnards, aux Afro-Sorbonnards, qui, de leur cercle fermé à Paris, voudraient nous dire comment il faudrait faire les choses, mais ne sont pas capables de toucher la masse comme on le fait, de l'éduquer comme on le fait. On est en train de gagner sur un certain nombre de points. Puis après aussi sur la valorisation des produits locaux, on essaye de faire notre travail aussi pour faire avancer les choses. Ah, c'est très bien, c'est excellent, bro, c'est excellent. Kémy, arrête-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'avec l'âge, t'es devenu encore plus spirituel. C'est une lubie de ma part? Je pense que c'est une perception qui n'est pas forcément en adéquation avec le réel. J'ai toujours été quelqu'un qui s'est préoccupé de la démarche transcendantale et du rapport au Seigneur des mondes, au Créateur. Après, moi, j'aime pas ce côté en France où tu parles de Dieu comme tu parles de manger une pizza, tu parles de Dieu comme tu parles de des gouttes de cuisine, etc. Il y a le domaine de l'intime. Mm-hmm. Quand on parle de tout ce qui a trait au spirituel, spiritus, l'esprit. L'esprit du Seigneur des mondes, c'est ce qui anime l'univers dans sa globalité. Et quand tu te connectes à la source, bah forcément, tu es toujours beaucoup plus renforcé. C'est tout. Pas besoin d'en dire plus. Je m'adresse à un public très large, avec des sensibilités très différentes. Ceux qui me connaissent savent que je suis un bousillé de métaphysique. Quelqu'un qui s'est noyé dans les écrits de René Guénon. Tout le monde connaît... ceux qui connaissent René Guénon savent quel a été son chemin. Et donc, ils peuvent deviner les différentes étapes qui sont les miennes. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Le message est passé. Mais une chose est certaine, j'essaie de marcher dans la voie des ancêtres méritants qui se sont soumis au Seigneur des mondes et qui ont établi la démarche de rectitude et de justice dans ce monde. C'est la démarche qui est la mienne. Honorer ceux qui nous ont précédés et qui étaient dans la voie de la rectitude vis-à-vis de la soumission de l'unicité divine, et en priorité au-dessus de tout. Honorer le Seigneur des mondes. Mm-hmm. Même s'il n'a pas besoin de nous pour être honoré, mais nous on a besoin de l'honorer pour nous rappeler quel est notre rôle sur Terre. C'est tout ce que j'ai à dire. Mm-hmm. Voilà. Bon. Comprendra qui pourra. Ils finiront par comprendre. Jaso, Jaso, Adade Gabayino. Jaso, Adade Gabayino. Jaso, Jere Gabayino, Jere Gabayino. Jaso, Jere Gabayino.